Alors bonjour à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc faites pas attention, je viens de me lever, c'est pour ça que j'ai les cheveux en pétard. Mais je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo, une journée dans mon assiette. Alors je vous préviens, ça n'a pas été repas de wouhou. Mais voilà, donc là je suis tout seul actuellement à la maison. Donc là pour le déjeuner, puisqu'il est déjà 10h, où je me suis levée tard. Et au fait j'ai récupéré mon chat, je suis contente. Voilà, bon j'en ai eu pour un petit billet quand même, mais bon, j'ai pris, donc les 150 euros ils sont passés, j'en ai eu pour 325 euros. Mais le reste des sous j'ai pris sur le challenge de l'année, que je vous ai jamais montré, de Angeline. Voilà, donc du coup j'ai plus rien dans le défi. Je crois qu'il me reste 5 euros. Donc à voir si je continue ou pas, parce qu'on est déjà au 6e mois. Après si je peux le rattraper, c'est toujours ça de mis de côté. Voilà, mais donc là je vais vous montrer mon petit déj. Donc très simple, je ne vais pas manger vu l'heure. Puis après je vous montrerai pour le repas. Et je vais faire un chocolat chaud, là, voilà, avec du lait de soja. Donc non, je ne suis pas végétarien ou quoi, mais le lait de soja, j'aime bien. Et il me fait pas mal au ventre, alors que le lait de vache, parfois, il me fait mal au ventre, voilà. Puis bon, en ce moment, ouais, j'ai pas très envie de manger la viande. Mais bon, voilà, donc je vais le faire chauffer un petit peu quand même, pour que ce soit meilleur. Et puis, c'est tout. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc pour ce midi, je suis tout seul avec mon beau-père, donc il n'y a que nous qui aimons ça, donc ça tombe bien. Donc je vais faire, vous savez, la recette qu'on voit souvent sur TikTok. Bon, moi je l'ai vue sur la chaîne de Carly's Cooking, j'adore, avec Isaac. Voilà, donc on va mettre la feta au milieu. Je vais couper les tomates cerises en deux, je vais mettre autour, je vais mettre de l'huile d'olive, je vais mettre du basilic que j'ai au congélateur, vous savez, en petite brique là. Voilà. Et les tomates cerises, je les ai achetées chez Lidl, c'est 4,99 la barquette que j'ai acheté. Et la feta, c'était à Auchan. Voilà. Donc, moi en ce moment, j'ai une passion tomate feta. Donc, ça tombe bien. Et après, je vais faire cuire des pâtes pour aller avec. Donc, hier, on a mangé des coquillettes. Donc, là, je pense que je vais faire une autre sorte de pâte. De toute façon, je vous montrerai après. Donc, voilà. Donc, là, je vais mettre les épices. J'ai complètement oublié d'acheter une gousse d'ail. Donc, enfin, de l'ail, tout court. Donc, là, je vais tout ouvrir parce que je suis à qu'une main. Donc, ça va être compliqué. Mais du coup, je vais mettre de l'ail en poudre à la place, tant pis, voilà, c'est un oubli. Mais de base, il y a une gousse d'ail dedans, voilà. Donc du coup, de l'ail en poudre. Voilà, je vais pas en mettre trop. Hop. Du poivre. Désolée pour le cadrage, c'est rare que je filme des vidéos comme ça, mais là j'ai pas mon trépied en fait, donc ce serait mieux avec mon trépied. Puis en plus, je filme alors qu'il y a mon beau-père. Ça me stresse en vrai, parce que je filme jamais quand il y a des gens d'habitude. Petit filet d'huile d'olive. Je sais pas si ça suffit. Voilà, et je vais mettre le basilic. Voilà, et donc ça part au four pendant 45 minutes environ, entre 30 et 45 minutes selon votre four. Là c'est un petit plat, donc je sais pas, et là je vais mettre à cuire pour les pâtes. Alors voilà ce que ça donne une fois cuit, donc là je vais rajouter les pâtes, et puis mon beau-père lui il va se faire un steak avec, moi je vais manger que ça. Voilà ce que ça donne, donc là c'est ma portion, et ça fait à peu près 2 portions identiques, donc plutôt cool, donc bon appétit. Donc pour ce soir ce sera risotto, si vous entendez du bruit derrière c'est parce qu'il y a mon petit frère, donc là je vais déjà en faire un pour les enfants et ma soeur de cœur qui vient tout à l'heure au lardon, et pour moi je vais en faire un au chorizo poivron. Donc là je vais vous montrer ce qu'il faut. Après l'autre il faudra des poivrons, du chorizo à la place des lardons tout simplement, et de la crème, du riz spécial risotto et un bouillon de légumes. Bon là c'est un bouillon de bœuf parce que nous on préfère le bouillon de bœuf, mais c'est comme vous voulez, voilà. Donc là je vais commencer le risotto. Pas dit je vais le faire au cookéo, et donc j'utilise cette recette, donc j'ai oublié il faut du beurre aussi, et ça je vais le prendre dans le frigo tout simplement. Donc là il y a le bouillon délayé dans 60 centilitres d'eau, voilà. Désolée si vous entendez parler derrière, mais mon petit frère c'est une pipelette. Là j'ai mis les lardons et le beurre, donc voilà. Et après il faudra juste mettre le riz, le faire blanche, comment on dit,
savez, qui deviennent translucides, et après mettre le bouillon et mettre en mode sous pression pendant 10 minutes. Voilà, c'est très simple à faire avec un Cookéo. J'adore cet appareil parce que je suis pas très douée en cuisine quand même. Donc voilà, là je viens de mettre la crème, donc c'est prêt pour les petits, parce que c'est surtout les petits qui mangent ça, voilà. Et donc après je vais préparer celui au chorizo tout simplement. Et donc voilà, celui au chorizo, il me reste juste à mettre la crème et laisser pendant 1 minute et puis ce sera prêt, voilà. Donc voilà pour le risotto au chorizo et le risotto au poivron. Donc moi je vais arrêter cette vidéo là, donc j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour ma vidéo, ciao.